Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire les guidances sentimentales pour la période du mois de juillet 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc comme d'habitude, on va faire la partie donc qui est la vôtre et celle du partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire. Tout d'abord, je voulais vous parler en tout cas du projet que l'on a, ma maman et moi, donc dans la fabrication de bougies artisanales. Donc nous ne faisons pas trop de chichi, on a tout misé sur les odeurs. Et du coup, nous n'utilisons pas de colorant, on utilise de la cire de soja, de coco ou simplement de la cire de soja. La seule chose qu'on va peut-être y rajouter, ça va être par exemple des paillettes minérales, comme par exemple cette bougie. Je ne sais pas si on verra bien le côté pailleté, enfin, ça m'a l'air qu'on le voit quand même assez bien. Donc voilà, nous avons plusieurs contenants. On commence à partir de 100 grammes, 130 grammes, 160 grammes, 200 grammes. En termes d'odeur, là par exemple, c'est bois de oud, j'ai bois de santal juste à côté. Enfin, il y a une panelle d'odeurs. En tout cas, je vous mettrai la liste. N'hésitez pas en tout cas à me contacter si vous avez envie de personnaliser aussi au niveau de la senteur pour faire un cadeau, voir en tout cas la personnalité de la personne. On peut travailler dessus, il n'y a pas de souci. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter par email si vous avez besoin de plus d'informations. Et donc voilà, on va attaquer donc les guidances et on se retrouve de suite. Et la team Verseau, allez, c'est à vous pour le tirage sentimental du mois de juillet 2023. Donc ici, on va retrouver votre partie. Ici, la partie du partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire. On retrouve ici le lien que vous avez spirituel, le lien qui se trouve dans la matière, dans la réalité, votre énergie, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez et l'action que vous allez mettre en place. Et c'est pareil de l'autre côté. Bon, il se peut que vous retrouviez plus d'un côté que de l'autre, hein, d'accord? Donc ça, je vous laisserai l'adapter en tout cas à votre situation. Alors, on y va pour voir l'énergie, en tout cas le lien qui est spirituel. Ici, on est au jugement. Ok, bon, et ben la carte du jugement ici dans le lien spirituel, et ben il va être question peut-être d'une personne avec qui vous avez déjà eu une relation. Quelqu'un que, comment dire, avec le jugement, il y a un côté quand même très subtil, il y a un côté où en fait on se connaît déjà, vous êtes peut-être une âme sœur, vous êtes peut-être quelqu'un qui se connaît en tout cas depuis une vie antérieure. En tout cas, l'univers ici vous appelle en fait, hein, il vous met un appel, il crie quoi, il est en train de crier par rapport à la relation. Donc je dirais que on vous éveille, on vous réveille, ou on réveille du moins l'autre, hein, possiblement. En tout cas, c'est positif du côté de l'univers pour moi, hein, avec la carte du jugement. Euh, il y a vraiment un truc, je ressens vraiment un truc qui est assez particulier quand même avec cette carte. Et puis, je sais pas, j'ai un sentiment que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou vraiment que c'est quelqu'un que vous connaissez au niveau de l'âme. Euh, il y a peut-être une relation particulière là pour le coup dans ce tirage. Bon, on va voir comment ça se traduit tout ça. Allez, votre énergie à vous. Elle est à la 4 de denier. Alors vous êtes plutôt dans une énergie d'économie, d'accord? Vous êtes plutôt en retrait, vous ne sortez pas trop de votre zone de confort, vous êtes plutôt vigilant, je dirais, hein. Comment dire, vous partez pas en fait au quart de tour, vous n'êtes pas du tout dans la spontanéité, bien au contraire, vous êtes dans l'analyse, dans le recul, vous êtes plutôt peut-être aussi dans vos affaires financières, hein. Peut-être que vous rencontrez des problèmes de ce côté-là, que vous êtes plus concentré dessus, à essayer d'économiser votre argent, à essayer de stabiliser votre vie matérielle, mais en soi, si c'est en termes d'énergie, ici, vous êtes en train de vous économiser. euh, voilà, malgré que le Verseau, quand même, c'est quelqu'un qui sort de sa zone de confort habituellement, là, vous décidez quand même de prendre du recul, hein. Vous décidez quand même d'observer, de prendre le temps et de ne pas vous manifester de suite. D'accord? Surtout si l'autre personne se manifeste, hein. Vous n'allez pas montrer en tout cas signe de manifestation, vous de votre côté. On va voir comment l'autre personne en face a son énergie. Alors, 6 d'épée pour cette personne. Alors, soit cette personne, elle s'est éloignée, enfin, soit elle s'éloigne du moins de vous, soit elle est en plein voyage, en plein déplacement, soit elle est en pleine transition dans sa vie, ou alors elle est en train de se rapprocher de vous aussi, également avec la 6 d'épée.
C'est du mouvement, la 6 d'épée. On part d'un point A pour aller à un point B, mais tout est en transition. Ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation professionnelle, ça peut être tout simplement un voyage. Voilà, ça peut être plein de choses, mais c'est quelqu'un voilà, qui est en train de faire quelque chose en transition. Voilà. Alors, ce que vous avez vécu une reine de coupe. Alors, vous avez vécu beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, un côté très maternant, beaucoup de protection autour de vous. Quelqu'un vous a probablement aussi beaucoup protégé, ou vous avez aussi beaucoup protégé certaines personnes de votre entourage. La reine de coupe peut aussi indiquer ici que vous étiez peut-être dans une dynamique de maman. Peut-être que vous êtes occupé pendant très longtemps de vos enfants ou de votre propre mère. En tout cas, il y a un côté très affect, hein, ça peut être une sœur aussi, hein. En tout cas, il y a un côté familial, il y a un côté émotionnel, il y a un côté en tout cas affectif qui est présent avec la reine de coupe. On a envie de protéger cette personne, on a envie de donner de l'amour, on a envie de recevoir de l'amour. En tout cas, on est bien avec ses émotions. On peut avoir un petit peu les émotions à fleur de peau, on peut être hypersensible, mais ce n'est pas négatif en tout cas. Alors, en face, nous avons, dans ce qui a été vécu, la 6 de bâton. Donc, on a quelqu'un qui a vécu une victoire, qui a vécu une reconnaissance sociale, une reconnaissance professionnelle. Peut-être ici qu'on a quelqu'un qui a vécu aussi une forme de célibat, parce qu'avec la 6 de bâton, c'est un petit peu la carte de je veux plaire. Je veux qu'on me regarde, je veux qu'on me flatte, je veux qu'on me drague, je veux être vu. Il y a un petit côté arrogant et un petit côté quand même narcissique dans la 6 de bâton, mais c'est pas voilà, forcément quelque chose d'hyper hyper trash quoi, hein. Il peut y avoir des personnes comme ça qui ont besoin de ça, ça peut être un complexe d'infériorité tout simplement. Mais on a quelqu'un en tout cas qui se sent victorieux, qui a vaincu en tout cas une situation, qui en a été vainqueur en tout cas. Il a gagné en tout cas à un moment donné une situation qui le rend fier, fier de lui, fier d'elle. Enfin en tout cas c'est plutôt intéressant. On a quelqu'un qui est assez bien dans ses baskets, j'ai l'impression, qui était bien dans ses baskets. Alors, dans ce que vous vivez actuellement, on a le page de coupe. Alors, dans le passé, quand je vois la reine de coupe, dans ce que vous vivez, le page de coupe, peut-être que vous étiez enceinte, que vous avez accouché, que vous êtes actuellement en train de vous occuper de votre enfant. C'est possible. Sinon, ça peut nous parler ici de la naissance de sentiments, d'accord? Des sentiments qui remontent à la surface, des nouveaux sentiments, bien évidemment, des nouveaux ressentis. Euh, Quelque chose est en train de sortir de vous. Votre inconscient aussi est en train de se mettre en jeu hein, dans cette situation-là. Le page de coupe, hein, c'est vraiment des choses qui commencent, qui sont nouvelles. Et que là, on est dans les émotions, donc il y a vraiment ce côté émotif, ce côté affect. Euh, il y a pour moi en tout cas la naissance ici de sentiments qui sont en train de se créer. Surtout aussi que ça veut dire que vous êtes peut-être aussi prêt et prête en tout cas à vivre une aventure émotionnelle, en tout cas sans vous prendre trop la tête. D'accord? Alors, en face, qu'est-ce que vit cette personne? Elle vit un valet de bâton. C'est drôle parce que c'est un page de bâton. Vous êtes tous les deux, en tout cas, dans une notion actuellement de nouveauté. Là, on est plutôt dans la passion, on est plutôt dans la créativité, on est plutôt dans le côté bout en train, un petit peu tout feu, tout flamme. Un peu d'instabilité avec le valet de bâton, bien évidemment, puisqu'il est dans les bâtons. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui peut être entreprenant, hein, qui peut entreprendre, qui peut décider, en tout cas, de prendre les devants, de prendre ses responsabilités. Alors, ce n'est pas des grosses responsabilités avec le valet de bâton, mais j'ai l'impression que là, vous êtes dans un nouveau départ, tous les deux, l'un comme l'autre. Ça pourrait être une rencontre. En tout cas, avec le jugement, c'est l'univers ici qui vous appelle à cette rencontre, hein, concrètement, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'attraits de feu, quand même, hein. C'est quelqu'un qui a du sex appeal, qui est quand même relativement dynamique, qui est actif dans la vie, peut être viril aussi si c'est un homme. Si c'est une femme, c'est une femme très élégante, alors pas apprêtée parce que ça serait plutôt les deniers, mais plutôt sexy sans être vulgaire, vous voyez un petit peu. Ça peut être ça. Allez, dans ce que vous souhaitez, la 2 de denier. Ok. Bon, là, en l'occurrence, vous ne souhaitez pas avoir de personne, hein. Je pense que là, vous souhaitez trouver un équilibre, en fait, dans votre vie sentimentale et surtout y trouver une valeur. Il y a plutôt une comparaison qui se fait avec la 2 de denier, c'est-à-dire qu'on compare deux choses qui ont deux essences différentes. Un exemple, par exemple, le 2 denier,
Un denier fabriqué par une machine et un denier fabriqué par un artisan n'aura pas la même essence, n'aura pas la même âme. Vous recherchez quelque chose qui a de la valeur humaine, qui a une âme, quelque chose qui vous attire et surtout de trouver cet équilibre, trouver un équilibre en fait dans une relation, trouver quelque chose qui vous ressemble. Alors en face, on a une reine de coupe. On a quelqu'un qui souhaite une relation affective, sentimentale, émotionnelle, plein d'amour. C'est quelqu'un en tout cas qui n'a pas peur de montrer ses sentiments. C'est quelqu'un qui a envie de donner en tout cas de sa personne, qui a envie de prendre soin de vous, qui a envie de, ouais, de vous coucouner, quoi. C'est ça avec la reine de coupe, c'est un côté très maternant en fait, hein. Il souhaite peut-être être materné aussi, hein, c'est possible, hein, ça peut être en tout cas dans les deux sens. Votre action, l'impératrice. Alors, vous allez plutôt rester en retrait, comme pour le 4 de denier que vous avez dans votre énergie, mais avec l'impératrice, quand même, vous ne vous laissez pas aller. C'est-à-dire que vous prenez soin de vous, vous occupez de votre vie, peut-être que vous vous occupez de vos enfants si vous en avez, en tout cas, vous occupez de votre foyer, vous êtes en pleine préparation, vous savez que quelque chose va arriver, et vous serez prêt et prête à ce moment-là. Donc vous faites tout et vous mettez tout en place pour être prêt au moment venu, en fait, avec l'impératrice, hein. En face, l'action, valet de coupe. Et bien le valet de coupe ici, ça peut être vraiment un petit pas, une petite déclaration, une petite attention de sa part. En tout cas, on tend la main. Voilà, c'est quelqu'un qui tend la main timidement avec le valet de coupe, bien évidemment. Mais c'est quelqu'un voilà, qui a envie de donner, voilà, qui a envie de partager ses émotions, ses sentiments. Je pense que vous avez une belle rencontre là. J'ai juste peur de voir le lien dans la matière s'il est négatif. Waouh! Alors, vous allez avoir peur, mais non. Maison Dieu. Waouh! C'est un coup de foudre là, hein. Là, je vous le dis, c'est un coup de foudre, hein, les Verseaux, hein. Oh, je suis choqué. Vous êtes le seul signe pour l'instant, je crois, avec les béliers, à avoir un super beau jeu. Ils ont tous des séparations, ils ont tous quasiment des choses, alors pas catastrophiques hein, dans les autres signes, hein, mais ils ont quand même pas mal de choses à gérer sur le mois de juillet. Les autres signes, mais alors là, vous, c'est un coup de foudre, quoi. Là, vous savez ce que ça m'a fait comme ressenti? J'ai l'impression que vos jambes vont être coupées. C'est une métaphore, hein, elles vont pas être coupées par une machine. Mais vous savez, quand on dit j'ai le souffle coupé ou j'ai les jambes qui vacillent, c'est un peu ça en fait avec cette maison Dieu. Euh, ouais, c'est un coup de foudre hein, pour moi. J'adore l'image de cette carte, bon, qui n'a pas trop l'interprétation de ce que je viens de vous dire, mais elle est très jolie en tout cas. Très très jolie. Bon, bah écoutez, les Verseaux, franchement, il va être rapide votre jeu parce que bon, c'est un beau coup de foudre. En plus, c'est marrant parce qu'avec le jugement, enfin, vous avez deux arcanes majeures quand même, hein, dans le lien spirituel et dans le lien dans la matière. C'est relativement fort, hein. On a la chimie. On a la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Et ouais, tu m'étonnes avec la maison Dieu. Ça peut être une réconciliation aussi, hein, je tiens quand même à vous le dire parce que je viens de voir en d'autres decks qu'il y avait quand même la réconciliation. Et puis le jugement, c'est vrai qu'aussi ça peut représenter une personne du passé. Alors peut-être qu'il y a eu un éloignement à un moment donné et que ça revient vers vous, quoi. Et qu'avec la maison de Dieu, c'est l'histoire de reconstruire aussi, hein. En tout cas, l'un dans l'autre, c'est très joli. On a séparation, bah, je serais pas étonné. Waouh, mais on retrouve encore la réconciliation d'autres decks. Bon, bah, je la mets en avant parce que pour le coup, là, je pense. Alors, si c'est pas une personne que vous connaissez, c'est une personne peut-être dans une vie antérieure dont vous avez peut-être déjà vécu une séparation. Et vous allez en tout cas vivre un coup de foudre avec cette personne. Mais il se peut qu'il y a une séparation qui date et je pense que vous ne vous attendiez plus peut-être à cette personne. Et l'univers va vous le remettre sur le chemin. Vous allez retrouver cette attraction et cette alchimie entre vous. On a le labyrinthe. Ok, le fait d'être perdu, d'être déstabilisé. Non, trop de cartes.
On a la lumière. Ok. Donc il y a un éclaircissement par rapport à... J'ai un pardon hein, en dos de deck. Hein. J'ai la guérison et j'avais l'abondance là qui s'est retournée, qui voulait venir, mais qui n'a pas sauté. Et dans la coupure, oula, ça m'a fait une coupure, on retrouve encore le pardon. Hein. Ok, donc le labyrinthe, la lumière, la guérison, d'accord, on est un petit peu paumé, on est un petit peu perdu, on comprend pas trop ce qui va arriver. On fait la lumière en tout cas sur cette situation, en tout cas ça s'éclaircit. On se rend compte aussi que ben, les choses elles sont différentes, elles ont guéri avec le temps. On perçoit peut-être les choses différemment, voilà peut-être la relation différemment aussi. On est peut-être plus, on a peut-être été en codépendance pendant un moment, et puis on l'est plus du tout. Et puis pour moi c'est comme quelque chose d'inattendu en fait, cette situation elle va être vraiment inattendue. Vous n'allez pas vous y attendre concrètement en fait. Hein. On a l'attraction magnétique, l'alchimie, l'attirance mutuelle. On a les doutes, la confusion. Ok. Besoin de recul, besoin de réfléchir. On retrouve encore la guérison en dos de deck. Hein. On a la crise, le burn-out. Il faut réagir. Ok. Donc il y a quand même le fait ici de ressentir cette attraction, d'avoir aussi beaucoup de doutes par rapport à la situation qui va se produire. Euh, il va falloir réagir. On a l'obsession, l'addiction. On a peut-être peur de retomber dans quelque chose, mais on a le bon raisonnement de deck, donc je pense que c'est plutôt des doutes. Le doute ici de retomber dans quelque chose d'obsessionnel en fait. On a la blessure, bah oui, parce que vous allez y repenser. En fait, vous allez repenser au passé. Si cette personne revient, ça peut être une personne aussi, comme je vous ai dit, un coup de foudre, mais une personne qui ressemblera peut-être à quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Et du coup, vous allez avoir beaucoup de doutes, beaucoup de peur en fait que ça retombe dans l'obsession en fait. Et on a l'intuition, être à l'écoute de soi. Il y a des choses qui bougent et il y a des ouvertures. Il y a une ouverture, quelque chose qui bouge par rapport à une non-communication et à une solitude. Il y a un choix à faire avec son âme. Un nouveau départ, ok, le temps, le happy end, l'union. Ok. Ok, ok. Désolé, je baille. Non pas que je suis fatigué, c'est que quand je tire les cartes, je baille beaucoup. Bon, bah voilà, en tout cas, les versos, bah, ce qu'on peut au fait constater ici, c'est que bah, que ce soit une nouvelle personne ou que ce soit une ancienne personne qui revient dans votre vie, quoi qu'il en soit, ça va vous perturber. Ça va vous mettre dans le doute. Vous allez repenser à des choses du passé, vous allez avoir peur de retomber dans une situation dans laquelle vous étiez ben, dans le mal, hein, dans le burn-out, dans la blessure, dans l'obsession. Et vous allez un peu vous poser, d'où l'impératrice en fait, c'est pour ça que l'impératrice, vous allez vous mettre en retrait, d'où la 4 de denier aussi. Vous n'allez pas vous manifester de suite, vous allez prendre le temps de réfléchir. Et vous allez vous rendre compte en fait que vous êtes bien guéri de la situation, d'accord? Vous avez fait la lumière sur le fait d'avoir eu le cœur perdu à un moment donné, d'accord? Vous êtes bien, donc maintenant vous pouvez de nouveau avancer. Euh, et je pense que c'est plus des peurs là que vous ressentez, mais c'est pas dans le concret ni dans la réalité. On a quand même cette réconciliation, on vous dit de rester optimiste dans votre vie amoureuse, attirer votre âme sœur et vous méritez l'amour. Bon, et ben écoutez, ça peut être une réconciliation avec soi-même aussi, hein. Ça peut être une réconciliation avec l'amour, d'accord? Si c'est un coup de foudre et que c'est une personne que vous ne connaissez pas, c'est le fait ici de se rendre compte qu'on s'est réconcilié avec soi-même et avec ses démons intérieurs. C'est-à-dire qu'avec la peur peut-être d'être de nouveau dans la blessure ou ce genre de choses. Voilà en tout cas les Verseaux. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Surtout à vous abonner si ce n'est pas fait. Ça fait vraiment plaisir de voir la chaîne grandir. Ça donne envie de faire plus de vidéos. Vraiment, ça motive. Quand je vous dis que ça motive, ça motive. Parce que quand on voit les abonnés diminuer, bah, on n'a plus envie de faire des vidéos. Ça blase un peu. On n'est pas trop dans la motivation. On n'est pas forcément dans un bon mood pour faire les vidéos.
Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous embrasse et on se retrouve pour le mois de juillet pour d'autres vidéos. Bye bye.